Alors bonsoir à tous, excusez-moi pour le décor, j'ai voulu faire cette petite vidéo un peu rapidement. Vous noterez que bien avant ça, il y a une vidéo récente qui a été publiée. J'ai voulu d'abord faire celle-là juste pour vous donner l'idée de cette nouvelle vidéo que je vais pouvoir faire pour le moment. Alors, pendant trop longtemps, la France a imposé sa volonté aux nations africaines, ok? Alors, exploitant leurs ressources et manipulant leurs dirigeants. Mais aujourd'hui, par exemple, le peuple se lève et vous les voyez partout. Et le Burkina Faso envoie un message fort à l'ancienne puissance coloniale. La capture et l'humiliation des espions français prouvent que l'Afrique ne se laisse plus dominer. Alors, depuis des décennies, vous le savez très bien, la France maintenait son contrôle par la force, toujours par la force et les menaces, par des coups d'État et des dirigeants complices. Et ces dirigeants continuent jusqu'aujourd'hui dans certains pays. Mais cette époque est révolue. En 2023, Ibrahim Traoré expulse l'armée française et met fin aux accords militaires. Il ne s'arrête pas là. Il diversifie les alliances du Burkina Faso, se rapproche de nouvelles puissances comme la Russie et la Chine. Pendant ce temps, Paris, incapable d'accepter cette nouvelle réalité, tente de reprendre le contrôle, mais en vain. La capture des espions français n'est pas un simple incident. C'est un acte de résistance, une déclaration d'indépendance face à un empire en déclin. Et face à l'impasse, Emmanuel Macron tente d'abord une médiation directe. Mais Traoré ne cède pas. C'est un garçon, comme on le dit chez nous. Les pressions diplomatiques, les menaces économiques, rien ne fonctionne. Coup de chapeau Ibrahim Traoré. Paris tente alors de faire pression par l'intermédiaire du Togo et des Émirats arabes unis. Mais tous ces efforts se soldent par un échec cuisant. Finalement, la France est obligée de se tourner vers le Maroc cette fois-ci pour récupérer ses agents secrets. Une humiliation diplomatique alors totale. Le monde entier assiste à la défaite d'un pays qui autrefois dicter sa loi en Afrique. Alors, ce qui s'est passé au Burkina Faso est un tournant historique. Alors, un vrai tournant historique. Cette crise révèle une vérité brutale pour l'Occident. L'Afrique n'est plus à vendre. D'autres nations suivent le même chemin. Le Mali, le Niger, la Centrafrique et d'autres pays rejettent l'influence française et réaffirment leur indépendance. La vague panafricaine ne fait que commencer. Et l'ancienne puissance coloniale n'a plus d'autre choix que de regarder son empire s'effondrer. Alors, la capture des agents français au Burkina Faso est bien plus qu'un simple incident diplomatique. C'est une victoire symbolique pour tout le peuple africain qui se bat pour leur liberté. La France, alors notre fameuse France, a perdu son emprise sur l'Afrique et elle doit être consciente et s'assumer. Et ce n'est que le début. Et vous, que pensez-vous de cette situation? L'Afrique est-elle enfin libre de l'influence occidentale? Dites-le moi en commentaire. L'arrestation et la libération de ces agents français ne sont que la partie visible d'un bouleversement plus grand. Alors, désormais, plusieurs pays africains suivent la voie tracée par le Burkina Faso, mettant fin aux accords déséquilibrés et revendiquant un contrôle total sur leurs ressources et leurs décisions politiques. Ce réveil africain ne se limite pas aux sphères militaires et politiques. Il s'étend à l'économie, à la culture et à la diplomatie. Des entreprises françaises, autrefois dominantes, voient leurs influences diminuer alors que des alternatives africaines émergent. Des coalitions régionales se renforcent, défiant la tutelle occidentale et favorisant l'intégration économique intra-africaine. L'opinion publique africaine joue également un rôle clé dans ces changements. La jeunesse, hyper connectée et informée, rejette l'ingérence étrangère et réclame des politiques adaptées aux réalités locales. Les médias sociaux amplifient ces revendications, créant une dynamique de mobilisation massive et remettant en question le récit dominant imposé par les anciennes puissances coloniales. Dans ce contexte, la France doit impérativement repenser
ses relations avec la diplomatie de condescendance ne fonctionne plus. Seule une relation d'égal à égal peut permettre une coopération mutuelle bénéfique. Mais ce virement est-il encore possible? Ou bien la France est-elle condamnée à voir son influence s'éteindre définitivement sur le continent africain? Alors, ce mouvement dépasse le cadre du Sahel, au Mali, au Niger, en République centrafricaine, en Guinée et même dans certains pays historiquement proches de la France. On assiste à une réécriture de relations internationales. Les bases militaires françaises ferment une à une, tandis que de nouveaux acteurs comme la Russie, la Chine et la Turquie renforcent leur présence économique et militaire. Mais qu'en est-il de la France? L'Élysée, habitué à intervenir sans opposition en Afrique, se retrouve désormais en position de faiblesse. L'influence française, autrefois dominante, se délimite rapidement. Et ce qui ressemble impensable il y a quelques années devient une réalité. L'Afrique tourne la page de la France-Afrique. Alors Emmanuel Macron, affaibli sur la scène internationale, doit revoir entièrement la stratégie de la France en Afrique, sous peine de voir son pays totalement évincé du continent. Le choc est brutal pour Paris. Depuis la fin des indépendances africaines, la France avait tissé une toile d'influence politico-économique quasi inébranlable. Mais aujourd'hui, l'ordre mondial bascule et la France peine à s'adapter à cette nouvelle réalité. Son interventionnisme militaire, souvent perçu comme une ingérence, est de plus en plus rejeté. Sa diplomatie, autrefois impériale et arrogante, doit désormais s'incliner face à des gouvernements africains affirmant leur souveraineté avec fermeté. Alors, face à ces bouleversements, des tensions internes émergent au sein même de la classe politique française. Certains responsables prônent une refonte complète des relations avec l'Afrique, basée sur le respect et la coopération mutuelle, tandis que d'autres s'accrochent désespérément à l'ancienne politique de domination. Mais la vérité est là. L'ère où la France pouvait imposer ses règles en Afrique est révolue. Alors désormais, elle doit négocier sur un pied d'égalité ou se retirer progressivement du jeu géopolitique africain. Ces réalignements internationaux annoncent également des conséquences économiques directes. Sans l'Afrique, la France perd une source essentielle des matières premières, d'investissement stratégique et d'influence diplomatique. Les multinationales françaises, autrefois reines du marché africain, sont remplacées par des concurrents russes, chinois et turcs bien décidés à conquérir ce nouveau marché en pleine expansion. L'isolement de la France devient une réalité et Paris risque d'être relégué au second plan dans le grand jeu des puissances mondiales. Et cette situation pourrait également marquer un tournant pour l'Europe. Privée de son accès privilégié aux ressources africaines, la France pourrait entraîner dans sa chute toute une partie du système économique européen qui dépendait de ses relations post-coloniales. Plus largement, ces tournants marquent une rupture idéologique pour la première fois des dirigeants africains assumant pleinement leur souveraineté sans chercher l'approbation plutôt coloniale. L'Afrique n'a plus besoin de la France et cette prise de conscience collective façonnera la politique africaine des décennies à venir. Alors, si vous êtes fatigué de mensonges médiatiques et que vous voulez connaître la vérité sur notre cher et beau continent, l'Afrique, alors vous savez quoi faire. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et rejoignez le mouvement de la libération panafricaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons.